Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un unboxing. Et là c'est du 1.32, donc je crois que c'est le premier... Oui, c'est le premier 1.32 de la chaîne. Donc c'est un kit que quand même... ouais, assez ancien entre guillemets. Donc c'est le Messerschmitt 109 K4. Donc c'est l'ultime version justement du 109. Et justement, pour ça, j'aurai justement ça en plus, justement, qui montre les détails, les petits détails, toutes les versions en détail, sur tous les BF109 K4 pour être au plus près, parce que là, c'est important, puisque c'est quand même une échelle assez importante, qui est le 1.32. Donc là, c'est Trumpeter, qui est une bonne marque à rapport qualité-prix, qui est quand même assez bien, même vraiment très bien. Donc là, c'est un BF109 justement de la boîte qui est d'unité inconnue. Donc là, si j'ai pas justement sur le livre à côté, j'irai faire justement des recherches sur internet. Donc là, de version, donc la JG52 qui a eu énormément d'as pendant la Seconde Guerre mondiale. Je crois que c'est celle-là où il y a eu notamment Hartmann avec ses 352 victoires. Il y a eu Backhorn aussi, je crois, qui était à 302. Enfin, du moins, il y a eu énormément d'as et qu'elle a l'une des seules, pour pouvoir même la seule unité pendant la guerre, à avoir dépassé la barre des 10 000 victoires. Pour ça, il y a un excellent livre, enfin du moins magazine d'Aérojournal justement qui parle justement de l'épopée assez exhaustive de la JG52 qui est assez exceptionnel, notamment sur le front de l'Est. Donc là, celui-là, c'est sur la JG77, donc il y aura plage de photos découpe en plus, justement, là-dessus. Donc on va commencer, pas comme la dernière fois, du moins comme la précédente, pas par la notice de montage. Les roues en vinyle que je trouve, voilà quoi, moi le vinyle c'est vrai que c'est pas oufissime. Personnellement, je préfère vraiment à ce niveau-là la résine, puisque c'est des roues. D'ailleurs, il y a, je sais pas si on va le voir, mais il y a toujours une saleté dessus au niveau du moulage là, qui est mou, qui est chiante, vraiment chiante à enlever. Faut dire les mots qui sont, parce que c'est vrai que c'est assez problématique. Donc là, ben, on se retrouve du coup pour l'aile qui est parfaite, hein. Donc il y a les rivets, il y a tout, il y a tout. Bon, si vous voyez ça, les traits comme ça, c'est normal. C'est quand le plastique il refroidit pas de la même manière partout. Là, les volets, une partie des ailerons. Euh, les détails, franchement, il n'y a rien à dire. Après, il y aura à voir bien sûr le montage, hein. Ça, point rouge, c'est ça le tableau de bord avec l'intérieur. Donc je tiens à préciser que ça ne me convient pas. Donc éventuellement, peut-être que là, sur cette maquette, j'irai voir des marques. Pourquoi pas faire un comparatif de tableau de bord, notamment en... pas en résine, mais en décalcomanie, justement en 3D. Donc là, c'est la verrière. Je vais pas trop la sortir, mais bon, si on va les sortir. Qui est absolument parfaite de limpidité. Il n'y a pas la ligne de moulage en plein milieu, comme beaucoup de marques le font, qui est absolument dommage. Euh, tout ça pour éviter sûrement de mettre un point de plot d'éjection en plus. Donc là, il y a quand même ça. Donc ça, c'est le moteur qui mérite d'être détaillé encore, mais qui est très bien fait. Pareil, donc du coup, d'autres parties du cockpit qui sont très bien. Pareil, ça, c'est le canon qu'il y a devant.
Et oui, ça aussi, ça c'est bien d'avoir les trous. Je sais pas si on va le voir comme il faut. Bah, c'est un peu délicat. Voilà, donc il y a les trous qui sont faits de manière parfaite. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. Là, pareil. Ça, c'est pour justement rentrer le train complètement. Parce qu'il faut savoir que le train, certes, ils étaient escamotables, mais il y avait toujours une partie à l'air libre. Et avec cette version, ça n'est plus le cas. Pareil au niveau des entrées d'air, au niveau du compresseur, les pales d'hélice qui étaient beaucoup plus épaisses. Donc les trappes, le moteur, on peut là, le laisser détailler. Honnêtement, c'est ce que je vais faire aussi parce que franchement, un moteur comme ça mérite qu'on le voie. D'autant qu'il y a notamment les supports moteurs, donc il y a vraiment tout qui est quand même assez détaillé. Donc faut en profiter franchement quand c'est des aisselles comme ça, profitez-en. Du coup, notre fuselage qui est là aussi absolument exceptionnel. Alors le kit, celui-là est moins cher que le kit de Revel, en plus il est beaucoup plus détaillé. Bon, après, à voir si ça se monte aussi bien. Donc vraiment à voir. Donc là, éventuellement, la petite ligne enlevée que l'on voit ici, là. Ça, c'est le boule. Donc là, pareil, donc différentes gouvernails. Une spécificité assez importante, même si ici, là, sur certaines versions du G10, je crois qu'elles ont eu aussi. Mais les différentes modifications qui ont été faites, et du moins les différences, c'est surtout au niveau du moteur, de la pale d'hélice, ainsi qu'au niveau du gouvernail et du train rétractable complètement. Pareil, ici, là, du coup, on voit y arriver, donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et oui, et il y a un dessous, comme on peut laisser le moteur bien détaillé, il faut vraiment, autant que faut le voir quoi. Les réservoirs, donc qui sont quand même assez grands, faut quand même le reconnaître. Le canon, pareil, les canons, je sais pas, je me rappelle plus du calibre, on verra ça un peu plus tard. Qui sont avec leur trou qui est absolument magnifique. Pareil, donc les différentes le cône, les radiateurs, les trappes de train, les becs de bord d'attaque qui servaient pas trop. Le train qui est bon simpliste, mais bon après c'est pas méchant, ça s'améliore assez vite. Ensuite du coup ben là on est sur justement d'autres pièces du cockpit qui est bien détaillé mais du coup qui est un peu gâché par une pièce en plastique et un décalcomanie. Donc ce qui est un peu vraiment dommage quand on a une maquette comme ça. Donc éventuellement, pourquoi pas, s'il faut, aftermarket chez Edouard. Donc là, pareil, au niveau des petites tubes qui sortent du moteur, les échappements, pardon, qui sont absolument sublimes. Donc là, pareil, bon, je vais pas le sortir, mais c'est justement les décalques et surtout les décalques sur les fins du mois, les décalques pour le tableau de bord. Donc là, ben, j'ai rien à dire puisqu'il y a les brelages, ils sont photo découpe. Les grilles, ça très important, je préfère vraiment voir ce genre de choses en photo découpe. Vraiment, ça remplacera pas le plastique. Enfin du moins ça remplace au mieux le plastique. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ça fait partie justement l'assise, enfin du moins sur quoi il s'assoit le pilote. Et une autre petite planche qui est là aussi, je crois que ça fait partie, enfin du moins de la verrière. La verrière aussi sur cette version là par rapport au premier a été modifiée, donc c'est la verrière dite Arla. Donc là du coup c'est BF109 K donc du coup pour Karl puisque le E c'était Émile, D c'était Dora, F c'était Friedrich je crois, G c'était Gustave, donc c'est souvent des prénoms allemands. Donc là hop on va dézoomer puisque c'est une notice, un format quand même assez particulier même si sur les maquettes en char c'est quand même je trouve que c'est, enfin je vois c'est ça souvent. Donc là
il n'y a rien au niveau des instructions de comment c'est l'avion et tout ça, enfin, du moins l'historique, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on voit du coup les différentes pièces. Le tableau de bord qui effectivement est quand même assez bien détaillé, mais gros point noir au niveau du tableau de bord lui-même. Le moteur qui a quand même pas mal de pièces, donc je pense que rajouter quelques petits fils par-ci par-là peut le rendre vraiment magnifique. Les trains, donc déjà il y a ça c'est bien, donc il n'y aura pas besoin de rajouter le petit fil, il y a déjà, il y a même les sangles qui vont avec, donc c'est tout, c'est parfait quoi. Ça enlève justement, du moins ça fait économiser pas mal d'argent. Là pareil aussi, ici. Après pour les plus pointus, ils pourront justement au niveau de l'arrière du fuselage qui a été déplacé. Rajouter le poste radio, du moins différents équipements qu'il y a justement à cet endroit-là, pour avoir un peu plus de réalisme. Pareil ici du coup la casserole d'hélice, les pales, les filtres, le train, donc du coup particularité puisque le train se ferme entièrement, donc pour ça qu'il y a justement ça. Les volets, bon, même si là ça mériterait aussi une photo découpe puisqu'elle n'est pas complète. Non, puisqu'on a justement que sur la partie des radiateurs avant. Bon, pire, aftermarket, ça ira très bien. Donc là, pareil. Donc là, du coup, pour ça, laisser ça, c'est assez particulier sur le 109 parce que le moteur à ce niveau-là, donc ça va se lever légèrement comme ça, et dessous, ça va se baisser comme ça. Il y a énormément d'images là-dessus, donc ça sera assez facile à voir. Sur celle-là, je pense que je vais changer les roues parce que les roues en vinyle, je supporte pas ça. Donc je pense que je verrai ça directement sur le kit de chez Edouard, donc c'est Brassin, la partie résine. Donc du coup, on continue, on n'a pas encore fini le fuselage. Donc là, les brelages qui viennent quand même à la fin. Ensuite, les différents stabilisateurs et autres. Oui, la pièce que je vous avais parlé un peu avant fait partie justement de la verrière. Donc là il montre les différentes plus précisément, même si ça ne se voit pas, donc ça va être assez galère quand même. Mais bon, c'est pas méchant. Donc même là c'est quand même assez bien détaillé. Pareil, du coup la sangle qu'il y a sur les réservoirs largables. Donc du coup la mise en croix et le moteur qui est tellement bien détaillé puisqu'on va pouvoir justement laisser ouvert, pardon, enfin, entrevoir le bas du moteur qui lui-même sera très bien détaillé puisque même cette partie là l'est aussi. On rajoute ensuite les trains d'atterrissage et ensuite on finit justement par mettre le réservoir supplémentaire ainsi que les canons, que je pense vraiment mettre les canons parce que ça donne un côté encore un peu plus agressif. Donc voilà, donc ça par contre c'est vraiment un point que j'adore, c'est ce genre de choses, c'est d'avoir justement des profils couleurs. Donc ça c'est vraiment plutôt cool. Donc du coup c'est une unité inconnue. Donc bien sûr quand je ferai le montage que vous verrez normalement, je ferai une petite vidéo juste avant, bon c'est le plus court possible quand même, pour justement rechercher d'où vient ce BF109 en version K4, du moins son unité réelle. Donc les couleurs sont chez Emerald, Tamiya, Master Model, Valero et Monsieur Obi. Donc ça c'est vraiment cool parce qu'on a justement les références qu'il faut. Ça serait bien que toutes les maquettes le font. Enfin du moins toutes les marques de maquettes. La GG52 qui est exceptionnelle. Je pense quand même faire sur l'unité inconnue. Enfin je sais pas, je vais voir. Ou sur la GG52. Et justement le dernier sur la JG77. Donc voilà. Donc magnifique maquette dans l'ensemble qui est quand même assez, je pense qu'elle est assez âgée. Puisqu'elle doit avoir c'est une dizaine d'années je pense, voire un peu plus. Mais bon
C'est vraiment bien. Peut-être, pourquoi pas, éventuellement, le faire en 32 de chez Revel et faire un comparatif. Ou pas, je verrai. Ça, c'est aussi, je pense, un projet. Puisque là, on va attaquer la nouvelle année. Je ferai une petite vidéo pour ça. Euh, pour l'année prochaine, du coup, je ferai une vidéo sur ce qu'il va y avoir et justement sur quelques petits projets, notamment sur certaines choses dont je vous parlerai le moment venu, qui je pense peut apporter des choses en plus ou même approfondir certaines choses. Donc je vous dis à l'année prochaine du coup. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Quand cette vidéo sortira, les vacances de Noël seront passées. Et là, du coup, je vous dis bonne année et surtout bonne fête de fin d'année. Tout le bonheur à vous. Argent, prospérité, tout ça. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Description du Discord. Fin du mois, Discord en description. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. À l'année prochaine.